Strong women are not unusual to me. Mais je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société. C'est vrai qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi peu de femme qu'elle veut. Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ma communauté des apprentis sorcières. Ça me fait vraiment très très plaisir de vous retrouver ce soir. Et je suis en bonne compagnie car je suis avec Joyce Duval. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Julie, c'est un grand plaisir d'être invitée dans ton émission Apprentis sorcières. D'ailleurs, je suis venue avec ma petite sorcière pour te la montrer. Et regarde comme elle est belle, Oh là avec là. et ses jolies petites ailes. Voilà, je voulais te la montrer. Merci, elle est super belle avec la boule de cristal. Voilà, c'est une sorcière moderne, comme toi. D'ailleurs, tu es loin d'être une apprentie sorcière, hein. Ça y est, maintenant, je pense que tu as obtenu tous tes diplômes en matière de magie, de sorcière. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter pour nous, s'il te plaît? Alors, qui est Joyce Duval? Alors, Joyce Duval, elle a commencé par apprendre l'astrologie parce qu'après des études de droit bien fastidieuses pour elle, qui lui montraient le chemin des tribunaux et de la magistrature, ça ne la tentait pas vraiment. Et puis, elle se demandait, Joyce Duval, si éventuellement il y avait une science du futur. Et du coup, c'est tout naturellement que je me suis arrangée pour prendre des cours chez une professeure d'astrologie qui s'appelait Claire Jacquin, qui a par la suite sorti un excellent bouquin chez Flammarion. Et puis, 10 ans plus tard, j'ai rencontré les tarots. Et là, ça a été une révélation. J'ai adoré le tarot de Marseille. Hein. Mais je suis tombée sur le Ducerre. Le Ducerre qui est un concurrent du Grimaud. Il se ressemble énormément, mais il est beaucoup plus doux et surtout, il est estampillé à la Bibliothèque nationale. Et pour celles qui en ont encore aujourd'hui, sachez que l'éditeur a décidé de ne plus en rééditer, donc ça va devenir un jeu très 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 rare. Donc Une pièce de collection. Gardez-le précieusement. Et puis, j'ai entamé une carrière de journaliste, j'ai écrit des horoscopes pour magazines féminins, et en particulier le magazine Avantage, mais aussi Numérologia, Destin. Je suis intervenue dans d'autres magazines pour donner des conseils en ce qui concerne la Lune, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'affinités avec la Lune. J'ai même un rêve prémonitoire qui m'a dit « crée ton calendrier des lunes ». Et l'année dernière, j'ai eu l'immense bonheur de créer un agenda avec la Attends, Lune. je le montre. Je le montre parce que je l'ai, il m'a accompagné toute l'année, il est très très beau. Et alors, grand regret que l'édition 2024 n'existe pas, parce que ça, c'est vraiment une pépite et c'est un bel objet aussi qu'on aime manipuler. Et pour effectivement suivre tous les mouvements lunaires et plus encore, c'est Ouais. un super outil. Voilà. Alors, pour celles qui sont nostalgiques de cet agenda, alors il y a éventuellement le calendrier des lunes 2024 et sa méthode que j'édite tous les ans, qui ne fait pas office d'agenda, mais qui peut vous donner des indications très intéressantes pour caler des rendez-vous professionnels, beauté, amoureux. Il y a une petite méthode très simple et c'est très, très pratique. Voilà. Et puis, j'ai enseigné aussi un petit peu, j'avais envie de transmettre mon savoir. Je trouvais que l'astrologie, c'était tellement extraordinaire. Pour se connaître soi, il y a un côté psychologique qu'on ne trouve nulle part ailleurs, même pas dans des études de psychologie, parce qu'on n'est pas des patients, on est des êtres humains avec des qualités, des défauts, et c'est tant mieux parce que les qualités de l'un à un moment seront des défauts à un autre moment. Donc, on a tous besoin les uns des autres. Et donc, en cette période qui annonce l'arrivée de l'ère du Verseau, la fraternité universelle, l'astrologie, c'est la grande aide. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a le vent en poupe en ce moment. Et c'est aussi pour ça que j'ai édité l'année dernière mon livre « Les secrets du zodiaque dévoilé ».
Que j'ai aussi, parce que je suis une grande fan de ta plume. Donc, en fait, je crois que j'ai à peu près tout ce que tu as édité. Enfin, pas forcément tout, mais c'est vrai que tu es passé des articles et des horoscopes à des publications bien plus denses, hein, parce que Les Secrets du Zodiaque, voilà, c'est un sacré pavé, mais dedans, il y a tout pour comprendre l'astro. Et moi, j'avoue que ça m'a beaucoup accompagné ces derniers temps pour creuser un peu plus cette science ésotérique qui, effectivement, comme tu le dis très bien, n'est pas du tout, enfin pour moi, la prédiction, c'est intéressant, mais d'abord, d'obtenir tous les outils de compréhension, toutes les clés de compréhension qu'offre le zodiaque et son parcours, et qui est un parcours initiatique, ça, c'est vraiment l'or de l'astrologie, je trouve. Oui, complètement. Et puis le deuxième, c'est vraiment le côté, c'est un calendrier dans lequel on peut se balader dans le temps et aller dans le passé, le présent et l'avenir. Et ça m'amuse énormément. Mais ce que j'aime, c'est surtout l'aspect psychologique et relationnel et sociologique, parce que moi, j'ai fait du droit, mais j'ai fait des études de sociologie. Et donc, tu as la psycho d'un côté, connaissance de soi, mais tu as la sociologie, connaissance des autres. Et Mm. justement, je vais te dire que ce qui est intéressant, c'est que je fais interagir tous les signes entre eux. Et on comprend pourquoi certains s'entendent mieux avec certains et pourquoi ils s'entendent moins bien avec d'autres. Et ça devient très vite une évidence. Et en 70 pages et beaucoup de zodiaques illustrés pour comprendre encore plus facilement, vous avez toutes les clés pour pouvoir décoder qui vous êtes et qui est l'autre, qui est votre partenaire, votre patron, vos amis, et pourquoi vous vous entendez, pourquoi vous ne vous entendez pas. Donc, c'est un bouquin très, très utile. Et donc, maintenant, j'ai créé, oui, cette année, et voilà, sont arrivés les dés d'Isis, Les c'est-à-dire Médicis. Alors, premier. je les montre à son tour. Ah oui, Excuse-moi, hein, je te coupe un peu la chic, mais je montre le coffret des Dédisis. Donc voilà, c'est un coffret hyper beau qui brille. Et puis alors ici, on a, là, c'est l'autre côté. Je viens de faire un tirage en direct. Oh là là, je suis désolée. alors, en fait, il y a un petit étui C'est ça. Il faut le prendre dans l'autre sens. que l'on fait glisser et à l'intérieur, il y a 8 dés. Donc, on vous parlera des dés tout à l'heure et il y a un ouvrage plutôt conséquent d'ailleurs puisqu'il a 228 pages dans lesquelles on raconte énormément de choses et ça, on va en parler. Mais en tout cas, pour en revenir à moi, je continue ma carrière journalistique en publiant des horoscopes. Hein, et puis, j'ai démarré une carrière éditoriale avec Les Secrets du Zodiaque et maintenant avec les dés d'Isis, qui est un outil ultra moderne, innovant et qui arrive à point nommé parce que la mode des dés est à son apogée cette année. On n'a jamais vu ça, comme si tout le monde s'était donné rendez-vous pour créer des jeux de dés. Mais les dés d'Isis les surclassent tous et excusez-moi les autres, mais franchement, avoir réussi à mêler 3 arts divinatoires majeurs, l'astrologie, le tarot et la médiumnité, juste avec des dés et un ouvrage et 14 oracles, tout ça sous la coupe de la plus grande magicienne du monde, Isis, la déesse Isis, qui est venue jusqu'à nous, jusqu'à Paris, pour nous inspirer et chapeauter ce coffret et cet ouvrage qui d'ailleurs a été complètement inspiré par elle. Et je te le dis, juste entre nous, elle m'a envoyé un message ce matin. Ah oui? Ouais. Bon, alors vas-y, tu es obligé. Tu nous en as dit trop. Je suis obligée de te le raconter parce que ça s'est passé ce matin. J'ouvre les yeux à 8h06, 08h06. Et j'avais Isis plein la tête parce que hier soir, j'avais fait une interview sur Canal de l'âme. Et je pensais aussi à l'interview que j'allais faire ce soir avec toi. Et je me disais Isis, Isis, Isis. Et d'un seul coup, tu vois, je regarde mon radio réveil et je vois des faisceaux lumineux. Attends, jamais je vois de faisceaux lumineux qui sortent de ma radio réveil. C'est pas une radio réveil, c'est un réveil. Un réveil, quoi. Et là, je vois des faisceaux lumineux, mais larges comme ça, tu vois, qui montent vers le ciel. Il y en a un grand comme ça qui monte vers le ciel. Il y en a un plus petit qui part sur le côté et un énorme qui arrive jusqu'à moi, jusqu'à mon cou. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Je regarde ça et d'un seul coup, je fais le lien, tu vois. Je me dis 06, 08, 06. Ah, il va se passer quelque chose à 08, 08. Il y a 8 dés d'Isis. Isis va me parler. Donc, je me dis arrête de penser. Donc, je me dis pour m'arrêter de penser, il n'y a qu'une seule façon de le faire. C'est de respirer, de se concentrer sur sa respiration pour méditer. Donc, je prends une grande aspiration et je me mets à respirer, je me concentre sur ma respiration et en fermant les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, c'est 08, 08. Et là, je me dis, c'est le V. Elle m'envoie un V. Alors, je me dis, valider, vérifier. Je me dis, recommence à te concentrer, respire, ne pense plus à rien, tu vas avoir un message. Et là, ça arrive. Viens me voir en avril. VVV, les V de la victoire. Et surtout, je devais aller la voir. J'avais prévu de partir pour mon anniversaire en janvier, fin janvier, mais je n'ai pas pu. Et là, il y a peu de temps, j'ai une amie avec laquelle je programme peut-être d'aller en Égypte à Pâques. Et là, elle me dit, viens me voir, quoi. Alors, Isis, je sais que tu es avec moi. Et elle m'a envoyé encore plein de signes. D'ailleurs, maintenant, je les note tous. Voilà, donc je vais me faire un carnet d'anecdotes avec tous les messages qu'Isis m'envoie et ils sont très, très nombreux. Voilà. Incroyable. Merci pour ce partage, ce témoignage complètement magique. Alors, on va parler d'Isis et de la magicienne qu'elle est, et peut-être aussi de toi, de ton rapport à la sorcière, parce qu'on est quand même chez les apprentis sorcières ici. Donc, comment toi, tu te positionnes comme ça dans ce monde de la magie? Pourquoi, pour toi, à quoi correspond la sorcière? Alors, c'est vrai que personnellement, je suis très chargée de vibrations. Alors, est-ce que c'est parce que mon papa, il était dans l'électricité, chargé d'énergie électrique? Je ne sais pas. Mais dans notre famille, que nenni. Il n'y avait pas de voyant, rien du tout, tu vois. Moi, j'ai appris l'astrologie et j'ai découvert peu à peu mes pouvoirs. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il y avait des choses que j'arrivais à faire et après, je les ai approfondies. C'est-à-dire que c'est passé de l'inconscient au conscient et que j'ai essayé de retrouver les causes, pourquoi j'étais comme ça et comment j'y arrivais. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de transmettre, d'initier, de guider. Et je me suis rendu compte que j'étais un guide. Voilà. Mais au niveau de la magie, Isis est une des plus grandes magiciennes qui existent. Et la magie, moi j'en fais, mais je ne fais que de la magie blanche. Je ne touche pas à la magie noire, je ne touche pas à la magie rouge. Je forme des élèves qui parfois me disent, bon ben moi je veux faire de la magie noire, je veux faire du retour d'affection. Je leur dis, ok, mais ce ne sera pas avec moi. Parce que moi je veux rester intègre et surtout je veux rester pure. Parce que si tu n'es pas pur, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas continuer dans cette voie. Parce que l'humilité, la simplicité, l'honnêteté, ce sont des valeurs importantes. Les escrocs, ils seront forcément punis. Ceux qui cherchent à vouloir se montrer trop, ils seront punis aussi dans leur vie. Mais si ce n'est pas eux, ce sera leurs voisins, ce sera leurs cousins, ce sera leurs frères, leurs sœurs. Donc en fait, quand on est dans ces univers-là, et toi tu dois le savoir mieux qu'une autre, c'est qu'il faut faire très très attention à ne pas dépasser. Tu vois, on est sur un fil et il faut rester intègre sur ce fil. Et si on le fait, si on est clair, net, précise, simple et humble et honnête, eh bien, on pourra avoir une jolie petite carrière. Les autres, je les mets en garde. Attention au retour. Oui, parce que c'est très puissant, il ne faut pas rigoler avec ça. Et c'est vrai que tu fais bien de préciser. Bon, bah, enfin, pour moi, ça tombe sur le sens, mais on le répétera jamais assez. Il faut travailler pour soi et il faut travailler dans une posture d'humilité à notre petite échelle d'humain et ne pas aller se frotter à des choses qui ne sont pas alignées avec nos valeurs et les valeurs de notre cœur essentiellement. Ouais. Et alors, moi, tu vois, par exemple, j'ai une oreille. C'est-à-dire que je capte des vibrations
par mon oreille. Mes yeux captent aussi des comportements. Mais par exemple, une fois, j'étais au téléphone avec quelqu'un et là, j'ai senti vraiment une puissance très noire, tu vois? Et je me suis Mmh. dit: «Ah là, jamais, plus jamais je ne veux avoir cette personne au téléphone». Ouais. Et pourtant, tu vois, c'était sur le plan professionnel, mais j'ai senti j'ai vu sa noirceur. J'ai vu sa noirceur. Et ça m'a fait peur. Et même aujourd'hui, tu vois, ça me fait encore peur parce que je me dis qu'il y a des gens, ils sont noirs naturellement, mais pas par rapport à la couleur de leur peau, hein, ne comprenez pas cela. Ils Bien sont sûr. entourés de vibrations très, très noires. Voilà. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intègres, ils ne sont pas clairs, ils sont dans le mal, ils ne sont pas dans le bien. Ils sont du côté, ils sont pas du côté du, ils sont pas ils sont par rapport au manichéisme, ils sont pas tout à fait du bon côté. Voilà, du bon côté. Donc, il faut toujours faire très attention à qui on fréquente et puis jusqu'où on veut aller soi-même, parce qu'il y en a qui vont pousser, hein, et puis d'autres qui resteront très réservés. En tout cas, l'univers de la sorcellerie, il s'est beaucoup développé avec la Wicca, Mmh. euh, et surtout avec les déesses, bien sûr, les grandes déesses féminines, dont fait partie Isis. C'est ça. Et alors Isis, moi j'aime bien rappeler qu'elle a un lien tout particulier avec Paris. Oui, 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 tout à fait. Alors c'est marrant parce que tu sais qu'il va y avoir une exposition à Paris dans peu de temps. Une grande exposition Toutankhamon à Montparnasse. Et en tant que journaliste, je reçois le communiqué de presse. Et là, je me dis, y a-t-il un lien entre Toutankhamon et Isis? Bah oui. Puisque l'exposition va avoir lieu à Paris, tu vois. Alors, je reviens pour répondre directement à ta question déjà. Isis, elle a traversé la Méditerranée. Elle a envahi l'Europe. Elle est allée en Italie, elle est montée en France. Elle est vraiment, elle est sortie de l'Égypte, elle a traversé la Méditerranée et elle a étendu son pouvoir vraiment au-delà des frontières de l'Égypte. Parce qu'elle était très puissante et que tout le monde l'adorait. Elle était merveilleuse, on va en reparler après. Mais je reviens sur la petite anecdote, encore Oui. j'adore et les petits clins d'œil qu'Isis me fait. Et donc, je me dis, y a-t-il un lien entre Toutankhamon et Isis? Donc, je prends ma tablette, je tape Google, Toutankhamon, Isis. Et là, je tombe sur quoi? Un site qui s'appelle Les Trésors d'Isis. D'accord. Et du coup, je vais le voir. Et là, je tombe sur un très joli site et je vois que, eh bien, on est dans un univers isiaque complètement merveilleux. Euh, et je me dis, je vais contacter la fille qui a créé ce site. Elle m'appelle le soir même. Et là, il y a eu une fusion. On s'est retrouvées toutes les deux amoureuses d'Isis. On s'est compris. On s'est reçus 5 sur 5. Et elle, cette fille, elle s'appelle Céline, et je la salue au passage si jamais elle est là et qu'elle nous écoute, qu'elle Salut écoute le Céline. tard. Céline, elle est scorpion. Ah bah tiens. Elle est scorpion, bah, elle est donc très très bien dans cet univers de trésors d'Isis. Et puis moi, ben, tu le sais, mais j'ai une grosse lune en scorpion. Ma co-auteure, d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, Oui. je la salue, Béatrice, au passage, qui Salut a Béa. une lune en scorpion. Et on est deux lunes en scorpion à avoir créé les dés d'Isis. Donc, ça veut dire que on était apte à pouvoir aller dans la profondeur, parce que le scorpion, c'est ça. Il est capable d'aller vraiment, de faire des recherches et de tomber directement sur les choses qu'il faut savoir. Il est très profond, très authentique. Et c'est ça. Et en plus, moi, j'ai un Mars en scorpion qui est excessivement puissant. Tu dois l'entendre dans ma voix parce que toutes les énergies qui fait sortir de moi ce Mars en scorpion, et puis j'ai encore une troisième planète en scorpion, donc je ne suis pas scorpion, mais j'ai une grosse signature scorpion, et c'est pour ça que je peux faire de la magie, et que je connais mes limites, et je connais mes pouvoirs. Et je les aime, mes pouvoirs. Mais, et je peux en faire profiter certaines personnes s'ils ont une belle âme. C'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent m'approcher, qui viennent vers moi avec une belle âme, je peux parfois même faire des miracles pour elles. Mais si je sens la moindre
le moindre signe que l'âme n'est pas belle, que l'aura n'est pas belle, je ne ferai jamais rien. Donc, c'est comme ça. Tu sais, le scorpion, il est un peu Oui, ça tranche. Il n'y a pas de discussion. noir ou blanc. Donc, si elles sont blanches, si elles ont des belles auras, alors oui, je les identifie. Et dans ce cas-là, je donnerai tout pour elles et je ferai peut-être même des miracles. Mais alors, sinon, je ne bougerai pas un iota. Voilà. Comme ça, c'est dit. Alors, est-ce qu'on peut reparler un peu d'Isis et de son rapport avec Paris? Parce que moi, je trouve ça. Moi, j'avais cru comprendre aussi que les Vierges noires aujourd'hui, qu'on trouve un peu partout en Europe et en France, et qui sont adorées pour vraiment leur qualité maternante, elles sont très particulières, ces Vierges noires. Ce serait une déclinaison d'Isis qui, étant une statue noire, adorée et pleine de pouvoir, eh bien, par syncrétisme, le catholicisme, voilà, lui a donné cette qualité de vierge noire, alors qu'en fait, ce serait Isis à la base. Oui, probablement, parce que Isis, c'est une sorte de vierge à l'enfant, mais avant la Vierge, puisque Ouais. elle a vécu bien avant l'arrivée du christianisme, à l'époque où on adorait le soleil. Et je comprends parfaitement les Égyptiens quand ils disent qu'ils adoraient le soleil, parce que le soleil, c'est la vie. Le Oui. jour où il n'y a plus de soleil, on redevient tous poussière. Mm. Hein, voilà. Donc, la messe est dite à ce niveau-là. Ouais. Sans soleil, il n'y a plus de vie sur Terre, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Donc le soleil, c'est vraiment la clé de la vie, quoi. Ouais. Et le grand roi soleil, le grand dieu soleil, on l'appelait Ré ou Ra. Voilà. Mm. Et Ré, il a eu deux enfants, Net, Geb et Nout, qui s'adoraient. Mais Ré ne voulait pas qu'ils aient d'enfants. Alors, ils ont décidé de déjouer la surveillance de Ré et ils ont contacté Thoth, le scribe du zodiaque, le dieu Thoth, qui deviendra par la suite Hermès Trismégiste. Et donc, ils ont décidé ils ont demandé à Thoth de rallonger le temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Égypte avait un calendrier lunaire de 360 jours et qui était complètement contrôlé par le dieu Ré. Et là, Nout, qui représentait la voûte céleste, c'est-à-dire le ciel, a proposé à Thoth de jouer sur un coup de dé et de lui donner ce qu'elle voulait en échange. Et elle a gagné. Et elle lui a demandé, elle lui a demandé quoi? 5 jours qu'on a appelés les jours épagomènes et qui ont servi à abriter les amours de Nout et de Geb et qui a débouché sur l'arrivée d'enfants, de jumeaux, de quintuplés même, de quintuplés, Isis, Osiris, Nephthys, Seth et un certain Horus l'Ancien qu'on ne connaît pas très bien. Mais dans le ventre même de Nout, et ça, tout ça, bien sûr, c'est raconté dans le livre. Dans le livre, dans le détail, oui, oui. Eh bien, ils étaient déjà follement en amour. Isis et Osiris s'aimaient d'amour tendre. Mm. Et à l'époque, et c'est ça qui différencie beaucoup l'Égypte de la chrétienté et de l'arrivée du catholicisme, c'est que à cette époque-là, les frères et sœurs se mariaient entre eux. Eh oui. Oui. Et on a ça fait ça longtemps. Hein. leur posait aucun problème. Ouais. Donc, quand ils sont nés, Isis et Osiris étaient déjà fous amoureux. Et puis surtout, Geb a donné, ou Ré, je ne sais même plus là aujourd'hui qui a donné quoi. Mais en tout cas, Osiris a reçu la partie fertile de l'Égypte, tandis que Seth recevait la partie aride. Donc, il était très jaloux. Il s'était marié avec Nephthys, la deuxième sœur jumelle, la sœur jumelle d'Isis. Et du coup, il était tellement jaloux qu'il s'est arrangé
pour faire disparaître Osiris. Et on connaît l'histoire d'Isis qui justement a recherché partout Osiris une fois qu'il est... Et ensuite, elle lui a donné vie, elle l'a fécondé alors qu'il était... elle lui a redonné la vie, elle l'a fécondé avant qu'il ne rejoigne l'au-delà. Et donc, une histoire incroyable, mais qui te prouve que c'était une femme aimante, une mère accomplie, parce que quand elle a eu son fils, elle l'a appelé Horus, et après elle a voulu lui donner tous les pouvoirs. Après elle a manigancé, parce qu'elle n'était pas magicienne pour rien, elle a manigancé pour récupérer tous les pouvoirs, elle a volé son nom secret à Ré, et elle lui a piqué tous les pouvoirs qu'il avait, et devenue encore plus puissante et plus forte en magie que jamais, et elle les a transmis à Horus, qui est devenu aussi très très puissant. Toutes ces histoires de l'Égypte m'ont totalement fascinée, et cette déesse Isis, elle est admirable, on l'aime, on ne peut que l'aimer. Et puis tu sais, quand elle déploie ses ailes pour se transformer en Milan, eh bien c'est pour donner la vie. Mm. Pourquoi la vie? Pour donner la vie à celui qu'elle aime, et donner la vie au fruit de son amour, un enfant qu'elle va faire avec lui. C'est une histoire tellement exceptionnelle qu'Isis, on ne peut que l'aimer, et on comprend pourquoi aujourd'hui les gens l'adorent. Bien sûr, et encore une fois, le fait qu'elle soit venue jusqu'à nous, je crois que les druides aussi ont beaucoup travaillé avec elle, et les Parisiens, les Parisis, Ouais. voilà, elle est allée jusqu'à Paris, où toutes les figures féminines peuvent être vues aussi avec un petit clin d'œil, hein, à Isis. Oui, d'ailleurs, on dit que avant qu'on ne construise Notre-Dame de Paris, c'était un temple dédié à Isis. Ouais, oui, tu te rends compte? Donc, merci beaucoup de la remettre sur le devant de la scène, de l'habiller de mille feux dans ton coffret, et de la mettre en lumière aujourd'hui. On a besoin d'elle, et c'est magnifique qu'elle nous ouvre les ailes comme ça. Et tu vois, moi, je trouve en plus que là, l'illustration, elle est incroyable. Et je remercie vraiment Anicia, mon éditrice, pour avoir choisi ce dernier modèle. Bien sûr, tu imagines on a dessiné beaucoup d'Isis. Et c'est le dernier modèle d'Isis qu'on a sorti. Et là, elle est vraiment intemporelle. C'est-à-dire, elle est magistrale, elle est impériale, c'est une reine, c'est une déesse. Et, et là, elle est vraiment intemporelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, hier, demain, elle traverse les années sans prendre une ride, quoi. Et on peut tous s'identifier à elle parce qu'elle est admirable, tout simplement. En tout cas, moi, je l'adore, et je sens sa présence. D'ailleurs, un peu trop en ce moment. D'ailleurs, je la trouve très chronophage parce que je ne parle que d'elle, mais d'un autre côté, elle le mérite. Voilà. Elle te réveille le matin à 8h08, et franchement, c'est Pour me assez dire, incroyable de voir ça. Je pense que les ah, personnes qui nous entendent ce soir, peut-être, vont commencer à nouer un lien, créer un lien avec elle, et peut-être que sa magie arrivera jusqu'à eux. ah ben, probablement parce que Isis, elle a déployé ses ailes, et tel un Milan, elle peut voler vers vous, hein, et vous apporter tout l'amour qu'elle a en elle, parce que tu sais, elle est très généreuse en même temps. Il y a une histoire que je raconte, c'est l'histoire des 7 scorpions. Un Ah, jour, se promène dans toute l'Égypte, accompagnée par 7 scorpions. Et elle frappe à la porte, elle voit une petite bohémienne qui frappe à la porte d'une dame pour lui demander l'aumône. Et là, la femme la rejette. Les scorpions, voyant ça, n'apprécient pas du tout. Et ils décident de venger la petite bohémienne en allant piquer l'enfant de la dame très riche. Ah oui, les scorpions, ils ne sont pas toujours gentils, hein. Comme je te disais, ouais, tout blanc, tout noir, hein. On vous aime ou on vous déteste, hein. On c'est vous adore, ça. on vous déteste. Si on vous adore, on fait tout pour vous. Si on vous déteste, Mm. il y avoir parfois des représailles. En tout cas, les 7 scorpions sont allés piquer l'enfant de la dame pour se venger, pour la venger, pour venger Isis. Ce n'était pas une très bonne idée qu'ils ont eue là d'ailleurs, mais peu importe. Du coup, la mère, complètement affolée, se met à pleurer, etc. Isis, qui entend ça, se dit: oh, je ne peux pas la laisser dans cet état, je vais aller sauver l'enfant. Elle va sauver l'enfant. Et là, parce que bien sûr, c'est une magicienne, Isis, hein, elle peut faire Oui. beaucoup de choses. Et elle sauve l'enfant. Et là, la dame ne sait pas comment faire pour la remercier. Elle lui dit: écoutez, je vous donne toute ma fortune. Isis lui dit: non, je ne la veux pas. Donnez-la à la bohémienne. Ah, c'est magnifique. Extraordinaire, Ah extraordinaire. ouais.
Donc, Isis, elle a vraiment des pouvoirs incroyables, incroyables, et ses enseignements sont absolument formidables. Donc, on ne peut que s'intéresser à elle et puis surtout à sa vie, parce qu'elle a une vie incroyable. Puis c'est des mythes, tu vois, Oui. tous ces mythes de l'Égypte qui reviennent jusqu'à nous. Pourquoi on n'arrête pas d'avoir Toutankhamon en France en ce moment? Il y a plein d'expositions. L'année prochaine, ça va redémarrer, et avec ses trésors et avec ses pierres et tout ce tout ce que l'Égypte a à nous transmettre, qu'on ne connaît pas et qu'on veut connaître et qu'on veut découvrir, les mystères des pyramides. Il y Ah a des oui. choses, la vie éternelle, ils connaissaient les secrets. Aujourd'hui, on a énormément à apprendre de l'Égypte. Oui, moi, je suis très passionnée par l'archéologie et j'ai l'intime conviction que, eh bien, il y a eu des civilisations plus avancées sur la planète que nous, contrairement à ce que notre petit ego veut nous faire croire, et que sans doute c'est en trouvant dans l'archéologie des traces de ce passé qu'on pourra trouver les outils pour nous accompagner vers un futur meilleur, parce qu'ils ont sans doute traversé ce genre d'épreuves, ce qu'on est en train de vivre. Et ils ont peut-être trouvé des solutions. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses encore à découvrir en Égypte. C'est sûr, il y a les mythes évidemment, mais peut-être qu'on pourrait trouver, voilà, peut-être des solutions pour dépolluer, pour purifier l'eau, pour faire de l'électricité sans polluer. Je pense qu'il y a des choses à aller creuser. Oui, 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 parce qu'ils avaient une vie absolument incroyable. Et ce qu'il y a d'encore plus incroyable, c'est que la vie des femmes au temps des Égyptiens, elles étaient indépendantes. Il pouvait y avoir des femmes qui étaient reines, mais également qui étaient mères, qui avaient des pouvoirs. La femme était l'égale de l'homme. Ouais. Ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, la femme veut redevenir l'égale de l'homme. Et donc, l'Égypte nous remet dans ce droit chemin et dans notre légitimité, justement. Parce que cette figure féminine, indépendante, de femme, de mère, de reine et de magicienne, elle avait toutes les cordes à son arc pour faire d'elle une icône extraordinaire. Ouais, tout à fait. Et c'est légitime, tout à fait, voilà, de remettre la femme sur un pied d'égalité avec l'homme. On parlait du féminin sacré l'autre jour avec Marc-Angèle. Et voilà, le féminin et le masculin, si on va sur les archétypes, hein, en dehors de l'homme et de la femme, et le mythe d'Isis et d'Osiris nous dit ça, hein, nous parle quand même du masculin et du féminin. Et voilà, si on prend un pas de côté et qu'on voit ça du point de vue archétypal, mythologique, évidemment, ça résonne complètement. Et aujourd'hui, il faut rééquilibrer tout à fait ces deux énergies. C'est hyper important. Et heureusement qu'il y a des femmes puissantes comme toi et comme Isis aujourd'hui pour prendre la parole et pour le dire, le redire, le revendiquer et pour le transmettre surtout, le transmettre. Alors dans ton coffret, dans cet ouvrage, il y a une quantité d'oracles absolument incroyable. Oui. C'est Isis qui t'a inspiré toutes ces divinations? En fait, tu vois, j'ai voulu alors, en fait, on a donné à Isis les dés, parce Ouais. que ce sont les dés à elle. Pourquoi? Alors déjà, il y a 3 dés. Alors, je vais les sortir. Hop, Ah oui, montre-les. ne pas les perdre comme ça tout à l'heure. Hop, ah ça y est, ah, j'en ai fait tomber un, ça y est. C'est peut-être un que j'ai. Je ne les ai pas tous fait tomber, moi. Pas toutes. Moi, je vais alors faire un, et alors ça y est. Bon, ben où est ce dé? Ah, a perdu les dés. J'ai fait une blague. Écoute, moi, je les ai là. Je les ai pas tous, mais j'en ai quand même pas mal. Alors, je vais essayer de les montrer, voilà, à la caméra, ceux que j'ai. Donc, il y a des dés bleus. 3D, couleur bleu pailleté, translucide, couleur lapis lazuli. Ce sont les dés cosmiques pour faire de l'astrologie. D'accord. Ils ont Donc, sur 12 ces faces. dés, on reconnaît les planètes. Il y en a un, tu as les 12 signes du zodiaque. L'autre, tu as les 12 maisons. Et le dernier, tu as les 10 planètes et les 2 nœuds lunaires. Voilà. D'accord. 3D à 12 faces. Et avec ces 3D, tu peux faire tout ce que tu veux avec l'astrologie. C'est la base de l'astrologie. Les maisons et les planètes. Les Trop bien. planètes peuvent donner énormément de renseignements. Et ce qu'on sait moins, c'est que les planètes peuvent te donner des dates.
C'est-à-dire qu'à chaque planète est attribué un jour de la semaine. Par exemple, le lundi, pour savoir si je sors la Lune, elle va me dire ça va se passer un lundi. Si je sors mercredi, ça va se passer un mercredi. Donc c'est très intéressant, les planètes peuvent me donner des dates, mais pas que ça, elles vont aussi me donner des événements et beaucoup d'autres choses. Ensuite, on a 4D. 4D, j'en ai plus que 3 là. 4D à 22 faces. Alors ça, vraiment, les 22 faces, c'est incroyable parce que avoir trouvé sur Terre des dés à 22 faces et surtout que notre éditeur crée les moules spécialement pour créer ces dés à 22 faces qui représentent le tarot, les 22 lames du tarot de Marseille, puisqu'ils sont numérotés de 1 à 22. Et bien sûr, c'est Thoth, l'ancêtre du tarot. Donc, on a dans les dés d'Isis, on lui a réattribué les dés de Thoth. Et pour finir, on a découvert dans des tombes récemment, dans des tombes, un dé à 20 faces sur lequel étaient marquées des lettres, des consonnes, et là, des hiéroglyphes, et là, c'était les lettres de l'alphabet pour pouvoir développer la médiumnité et avoir des messages. Et là, on lance ce dé, et je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ah oui, il y avait une anecdote qui était amusante. On n'est pas obligé de faire les choses toujours sérieusement. On peut interroger les dés pour des choses banales de la vie de tous les jours. C'est le cas d'Augustin qui voulait savoir de quelle couleur il allait peindre sa cuisine, tu vois. Et il a sorti le cas et là, il s'est dit, ah ben je vais la faire kaki. Et voilà. Et après, il est très content. Tu n'es pas obligé toujours de lancer les dés pour savoir si tu vas rencontrer l'homme de ta vie, tu vois. Tu peux aussi demander des choses du quotidien. Oui, oui, bien sûr. Après, il faut quand même garder son libre arbitre. On va peut-être pas non plus faire un tirage pour savoir si, enfin, je sais pas moi, comment on doit s'habiller ou. C'est important de garder son libre arbitre, non? Mais bien sûr qu'on peut faire ça. D'ailleurs, dans mon calendrier des lunes, ben, j'ai le dress code parce que la lune te donne tes codes couleurs. Le lundi, tu t'habilles. Le mardi, par exemple, une petite touche de rouge parce que mardi, c'est le jour de Mars. Tu mets une petite touche de rouge, pas le look intégral rouge, ça fait beaucoup. Et ça va te donner les énergies suffisantes qui vont faire que ça va booster ta journée. Moi, j'aime mettre des chaussettes rouges le mardi. Eh ben voilà. J'avoue maintenant. Mais ça peut être un sac à main rouge ou une paire de lunettes rouges, tu vois. Tu peux jouer avec les couleurs en fonction des jours de la semaine et des planètes. C'est très, très intéressant. Mais tu peux aussi te dire, ah, j'ai pas d'aspiration aujourd'hui, j'ai envie de faire un gâteau, mais lequel je vais faire? Allez, je lance le dé. Hop, eh ben tiens, j'ai un thé. Qu'est-ce que je vais faire comme gâteau? Une tarte aux pommes. Et voilà. Et c'est comme ça, tu vois. Tu peux aussi le faire d'une manière un peu plus légère et tu peux le faire aussi d'une manière un peu plus profonde en demandant est-ce qu'il y a un message pour moi ou quel est le prénom de l'homme que je vais rencontrer tel jour, puisqu'on a un tirage rencontre amoureuse. Voilà. À 8 dés qui te servent à faire plein de tirages. Et parmi tous ces tirages, on les a regroupés. Alors oui, il y a des tirages, on n'utilise pas tous les dés, on est d'accord? Il y a certains tirages, on utilise certains dés et d'autres, vous avez fait des mix. C'est ça, exactement. On n'utilise pas systématiquement les 8 dés. Il y a des fois, on n'utilise que les dés cosmiques, des fois, on utilise les 8, des fois, on utilise les dés cosmiques et les dés arcanes, et puis des fois, on n'utilise que quelques dés arcanes, pas forcément les 4. Donc, on a énormément de possibilités, de choix, et puis surtout, on peut poser énormément de questions différentes qui est pour soi, mais on peut également animer des soirées avec des d'Isis. C'est très, très amusant, les gens adhèrent. Parce que la différence entre le dé et la carte, c'est que le dé, c'est plus facile d'accès. Oui, on comprend tout de suite le message, c'est sûr. C'est plus simple, voilà. Et ça a la même valeur? Enfin, parce que moi, les dés, je pensais d'abord que c'était pour jouer à des jeux de dés, quoi. Mais du point de vue de l'aspect divinatoire, c'est aussi puissant qu'une carte, qu'un tirage de cartes?
Et même plus puissant encore, puisque au début, il n'y avait pas les cartes, ils ne connaissaient pas l'imprimerie, ils avaient les parchemins, mais au début, ils avaient les dés. D'accord. Donc c'est aussi ancien que les runes, pratiquement. Ils tiraient les astragales, Ah! d'où l'astragalomancie. Hmm. Et après, petit à petit, ils ont commencé à confectionner des dés, des cubes avec 6 faces, qu'on connaît beaucoup aujourd'hui. Mais comme je te disais tout à l'heure, on a retrouvé dans les tombes des pharaons des dés à 20 faces, avec des lettres. Ah ouais. Incroyable. C'est si vieux Donc, que ça. à l'époque, déjà, la divination passait par les dés. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment une résurgence d'un ancien mode de divination qui revient là en force, hein. Comme les runes, j'ai l'impression que cette année, voilà, les petites pièces comme ça, elles sont en train de revenir à la vitesse de la lumière. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on appelle cette science la kybomancie. Voilà, de kybo, le dé. D'accord. Donc, nous sommes des kybomanciennes et toutes les personnes qui vont acquérir le coffret des dés d'Isis et s'initier à la divination et au rituel vont être des kybomanciennes. Oh là Et là, tout plein. anciennes. J'adore. Et est-ce qu'il y a des rituels de protection à faire avant un tirage? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Alors, de toute façon, quand tu fais une séance, que ce soit chez toi ou pour quelqu'un d'autre, il faut toujours te mettre dans un endroit tranquille. Tu peux allumer une bougie, faire brûler un encens, mettre des pierres. Tu vois, il faut créer une ambiance déjà. Une ambiance de calme, de sérénité, de bien-être. Tu vas pas tirer les, tu vas pas, bon, c'est sûr, hein, tu peux prendre tes dés et puis les avoir sur toi et le faire dans un café, hein, tu peux le faire. Mais si tu veux vraiment convoquer les esprits, etc., surtout que on l'a pas dit, mais on interroge toujours les esprits, on interroge les oracles, donc on va les appeler et après on va les remercier. Donc il y a toujours un rituel de mise en place. Et puis après, on va choisir les dés. On a des tablettes aussi, tu vois. On a mis à la fin du livre des petites tablettes pour Ouais. une interprétation plus rapide, plus synthétisée. Et bien sûr, dans le livre, tu as suffisamment de pages à l'intérieur pour développer l'astrologie, le tarot, etc. Mais tu as des petites tablettes. Et les tablettes, c'est très égyptien, hein, Mais oui. donc voilà. Et je suis en train de me perdre dans mon fil. Protection, appel, remerciement, voilà, il y a quand même un minimum à faire. Et à la fin, bien sûr, tu remercies. On remercie toujours l'oracle à la fin. Donc on l'implore et on le remercie. Qu'il nous ait répondu quelque chose qui nous plaise ou qui ne nous plaise pas. Hein, parce que les oracles ne sont pas toujours complaisants. Parfois, ils nous disent des choses qui nous plaisent. Parfois, eh bien, ils nous disent des choses qu'on n'aurait pas aimé entendre. Mais c'est pour nous faire progresser ou pour nous faire comprendre des messages qui viennent de l'au-delà. Voilà. C'est ça, pour nous amener vers une autre façon de voir la situation, là où nous, on la voit comme on a l'habitude de la voir et on pense que c'est la façon juste, alors qu'en fait, c'est une façon qui est biaisée parce que on a chacun nos paires de lunettes faits de conditionnement, d'histoire, de plein de choses, en fait, de qui nous sommes. Oui, mais surtout, ils peuvent aussi t'aider à confirmer une idée que tu as. Ah oui, c'est précieux ça. Voilà, donc ça peut être aussi très intéressant dans ce sens-là de les interroger. Et là, nous avons donc des oracles prévisionnels, comme je te l'ai dit. Donc, on peut rencontre amoureuse, chance au jeu d'argent, ça c'est pour les joueurs hein, qui veulent savoir quand ils doivent jouer, à quel jeu et s'ils vont gagner ou pas gagner déjà dès le départ. Est-ce qu'ils vont gagner ou pas gagner et si oui, à quel jeu et quand. Donc, on donne quand même beaucoup de détails. Je t'ai dit, l'astrologie, les dés astrologiques le dé planète peut te donner un jour de la semaine, tu vois, Oui. période. Et c'est ça qui est très intéressant. Le dé spirit peut te donner des noms, des lieux. Par exemple, si je veux savoir, admettons que l'oracle m'ait dit, je vais gagner. Je vais dire, mais à quoi je vais gagner? Eh ben, je vais prendre mon dé spirit, je vais le lancer, et là, ah,
tiens, il me dit que je vais gagner à un jeu qui commence pas ou qui a un S. Alors, à quoi je vais jouer avec le S? Machine à sous. Voilà. Et on a mis Oui. des listes qui réunissent tout, parce que si ça ne nous vient pas à l'esprit, on a mis des listes avec des petits mots et par ordre alphabétique et tout pour nous aider à rebrancher les fils. voilà, à trouver le jeu dont il est question, quel est celui qui va être le plus pertinent pour nous. Et puis après, tu as l'oracle de la vérité. Donc ça, c'est très, très amusant. Un jour, j'ai fait l'oracle de la vérité en famille. Alors, ma fille a eu une réponse formidable. Et puis, le petit-fils, l'oracle, il lui a dit non. Il n'a pas voulu lui répondre, il n'était pas content. Alors, tu sais, il est malin quand même, parce qu'il n'a que 12 ans, mais il dit oracle de la vérité, dis-tu toujours la vérité? Il cherchait absolument à prendre en défaut l'oracle pour savoir, parce que l'oracle lui avait dit non, non. Voilà. Donc, c'était très, très amusant. On a passé un bon moment. Et puis, c'est ça surtout. Et puis, tu vois, tout à l'heure, ça peut être aussi bien des personnes qui n'y connaissent rien et qui vont pouvoir s'approprier très facilement les dés d'Isis, mais ça peut être aussi des professionnels qui, elles, vont pouvoir exceller et développer des qualités médiumniques incroyables et des talents de magicienne extraordinaires. Donc, tout le monde peut s'y retrouver, aussi bien les amateurs que les professionnels. Ah ça, c'est super sympa. Alors, tu as souligné un point qui est important peut-être à rappeler là, avec l'attitude de ton petit-fils qui n'était pas d'accord avec la réponse. Est-ce qu'effectivement, quand on n'est pas content d'une réponse, on peut reposer la question à plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne la réponse qu'on veut, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait respectueux des esprits qui viennent nous parler ce soir? J'adore cette question. Alors, il ne faut pas devenir drogué de la même question. Hein, genre, on ne nous répond pas bien, on va reposer 10 fois d'affilée. Non, ça, c'est pas possible. Mais par contre, on peut refaire le tirage, soit le lendemain, voilà. Mais pas tout de suite. Parce que ça c'est être drogué, quoi. Tu vois, c'est addict. Et puis même, je trouve que c'est pas respectueux de la réponse, en fait. C'est-à-dire que tu poses une question, si tu n'es pas content de la réponse, faut pas poser la question. Moi, je connaissais une dame avant que n'arrivent les dés d'Isis qui tiraient les tarots, et elle posait tous les jours, 15 fois de suite, la même question aux cartes, tu vois. Mais c'est parce que c'était comme une sorte de défouloir, quoi. Mais ça, c'est pas respectueux, tu l'as dit, c'est pas correct. C'est pas correct, comme diraient les Canadiens. C'est pas correct, cette histoire. Non, c'est vrai. Pas faire comme ça. C'est pour ça qu'on donne dans le livre les fréquences. Et on dit, ça, ce tirage, c'est mieux de le faire à la nouvelle lune, ou celui-là, c'est mieux de le faire le matin, ou celui-là, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, ou celui-là, vous pouvez le faire une fois par mois, ou vous devez attendre que ce tirage, d'avoir eu la réponse avant de faire un nouveau tirage. Tu vois, c'est toujours très, très varié, et c'est en fonction de chaque oracle, puisque pour chaque oracle, tu vas avoir la présentation de l'oracle avec les dés à utiliser, les tablettes à utiliser, le type de tirage, des explications concernant l'oracle, les fréquences. Et puis après, bien sûr, c'est le rituel, comment tu fais pour t'installer, les dés que tu vas utiliser, les cartouches, des alignements aussi, et puis les sollicitations quand on interroge l'oracle. Et puis ensuite, peut-être, est-ce qu'on veut en savoir plus et encore plus? Et puis, pour finir, après les révélations de l'oracle, eh bien, tu fais la fin du rituel, c'est le remerciement. Et puis, bien sûr, des témoignages. Voilà, des pages de témoignages qui sont couleur des sables, couleur des pyramides. Et là, où tu as des exemples qui te permettent de te familiariser et de suivre un vrai déroulé de tirage. Et puis, à la fin, toute fin, il y a des pages vierges qui nous permettent de noter nos tirages. Et ça, je trouve que c'est assez important. Et c'est super de l'avoir mis dans le livre. Parce que parfois, on fait des tirages et puis on s'en souvient pas forcément. Et du coup, on perd le message. Alors que si on note bien dans son livre le tirage qu'on a fait avec la date, avec la question, la réponse, eh bien, quand on revient 2 semaines après, on se dit mais c'est incroyable, en fait, j'avais oublié, mais les dés m'avaient répondu. C'est ça.
Exactement. Et d'ailleurs, dans mes cours, je demande aux élèves de faire exactement la même chose pour les tirages en croix que j'ai appelé dans le livre le tirage clé de vie. Voilà, Oui, finalement un tirage en croix. Et si on se demande pourquoi j'ai mis 4 dés arcanes, eh bien c'est tout simplement pour pouvoir faire ce tirage en croix d'accord. Qui est un tirage classique de la tarologie et qui est très efficace. et qui répond à toutes les questions. Et c'est Ouais, ça qui est formidable, plus un tirage oui-non qui permet d'avoir en fait un tirage des choix complémentaires, puisque le tirage en croix n'est pas formidable pour répondre de cette manière-là. Et oui. c'est intéressant parce que le tirage oui-non, il te permet, tu vois, par exemple, une étudiante qui a été reçue dans 2 facs différentes. Ah, ben laquelle je vais choisir? Eh ben voilà, elle peut interroger, elle peut demander l'éclairage de Sirius. Et là, l'oracle de lumière va lui donner la réponse qu'elle attend. Pour savoir quel choix faire. Ouais, ouais, c'est super. Oui, et puis du coup, là, c'est simple, c'est en quelques secondes, parce que c'est très rapide, hein, les D10, c'est quelque chose qui se fait assez vite. Tu Mm. sais, dans l'air du versant, il faut que les choses aillent vite maintenant. On a beaucoup de choses à faire, on a un emploi du temps, donc c'est bien de se tirer les cartes et de se tirer les dés, mais il ne faut pas que ça prenne une éternité. Hein. On Ben est loin oui, de 18 lames et des grands tirages qui durent des heures. Aujourd'hui, on a besoin, regarde-moi, tous les matins, hein, eh bien, je me fais mon petit horoscope, je fais l'ange du jour avec l'oracle Thoth pour avoir mon verbe du jour. Et ça, je l'adore. Et d'ailleurs, je le note systématiquement sur un carnet. Donc, ce que je fais un petit alignement histoire de bien m'ancrer avec mon signe, la date du jour et puis le thème de ma question. Généralement, je mets sur la maison 1 qui est ma maison personnelle, la maison du mois. mm. Je lance un seul oracle arcane, un seul des arcanes, et là, j'ai une tablette et je regarde mon verbe du jour. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Et, et bien, des fois, franchement, ça me sert. Une fois, j'avais eu de la misère la veille, je ne savais pas quoi faire. Eh bien, l'oracle m'a dit proteste, protestez. Eh bien, tu sais quoi? Eh bien, j'ai porté plainte. Voilà. Je ne l'aurais peut-être pas fait si Oui, l'oracle pas conseillé de le faire. Mais je l'ai écouté et après, j'ai écouté l'oracle Thoth parce qu'il m'a bien conseillé. bien Une sûr. autre fois, il m'a dit brille, éblouir, éblouir, briller. Et ben, je me suis dit, OK, c'est le moment de montrer tes talents aujourd'hui. Et voilà. Donc, tu vois, c'est des petits conseils et c'est très, très rapide. Je fais ça le matin, tac, tac, et puis je le note. Mm. Parce que je regarderai à la fin de l'année quels sont les verbes qui m'ont été le plus conseillés au cours de l'année. Alors, Ah oui, c'est intéressant. il y a des jours, j'oublie un peu. Bon, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je vais quand même avoir un petit panel de verbes et je ferai ça le 31 décembre ou le 1er janvier, tu sais, un petit peu au niveau des bonnes résolutions, pour essayer de comprendre ce que Toth a vraiment essayé de me dire. Parce que peut-être ça va me révéler des choses. Peut-être que je vais en apprendre sur moi. Peut-être qu'il va me dire, ah oui, mais alors tu vois, ce chiffre est sorti plus souvent. Ce verbe, il te colle plus à la peau. Il faut que tu développes ce verbe chez toi. Je pense que je suis encore loin d'avoir découvert tous les messages de l'oracle. Et ça, c'est effectivement, mais je pense que en matière d'ésotérisme et de spiritualité, c'est quelque chose avec lequel il faut faire la paix tout de suite. On n'arrive jamais au bout, c'est comme un oignon qu'on pèle, il y a toujours une couche à l'intérieur. Et malgré ton expérience et ton acuité sur ces sujets, tu continues à avancer tu polis ta pierre et à avancer encore et encore et encore dans la connaissance de toi. Et c'est merveilleux, c'est comme ça, c'est à ce compte-là qu'on a une vie épanouie et épanouissante. Oui, parce que ce qui compte, en fait, c'est d'atteindre quoi? L'art de vivre et la sérénité. Voilà. Ouais. Et quand on y est, eh bien, on est bien. Parce que tout nous passe au-dessus. On n'a pas besoin de se prouver ou de prouver à qui que ce soit quelque chose. On est juste bien avec soi. On est en harmonie avec soi et je souhaite à tout le monde d'être en harmonie avec soi. Et si des outils comme les D10 vous permettent d'y arriver, par exemple,
Dans les oracles, dans les tirages, dans les rituels de développement personnel, on a forcément le féminin, masculin sacré. Et Mm. tout, vous pouvez le rééquilibrer. Vous pouvez constater s'il est équilibré, et s'il n'est pas équilibré, vous pouvez travailler sur vous pour le rééquilibrer. Et ça, c'est formidable d'avoir des outils qui vous permettent d'équilibrer votre masculin. Vous avez aussi un outil, un tirage, un rituel qui s'appelle le talisman du Nil. Alors là, ça fait partie de mes préférés. On peut se constituer un talisman qui va vous protéger avec une pierre. Il est merveilleux celui-là. Je vous incite à le faire. Et on en reparlera probablement bientôt. Il y aura des tutos là-dessus pour vous montrer comment le faire. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle le pacte d'Orion. Et là, c'est pour régler nos problèmes de vie antérieure. Ah. Aujourd'hui, en faisant des offrandes à Osiris, qui est donc le dieu de l'au-delà. Voilà. Et tout ça avec les codes de l'Égypte. Eh ben, c'est magnifique, un beau programme. C'est très, effectivement très varié, très riche. Et effectivement, il y a des rituels de développement personnel. Donc du coup, ça parlera aussi peut-être aux non-initiés qui voilà, qui n'ont pas forcément envie d'aller dans des sphères un peu obscures et complexes. Là, vraiment, le rééquilibrage des polarités, comme tu le disais, c'est un outil qui est très important aujourd'hui. On en parlait justement la dernière fois. Et qui n'est pas toujours bien compris. Et là, au moins, avec les dés, c'est clair, c'est limpide. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ta méthode, c'est qu'il n'y a pas de blabla, quoi. C'est pas de la littérature pour de la littérature. C'est toujours au scalpel, un peu le scorpion, là. C'est bim bam boum, c'est comme ça. Et voilà, on ne tourne pas autour du pot, quoi. Hein. Non, on va direct, il faut aller direct au but. Je te dis, on n'a pas de temps à perdre aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a écrit un roman quand même au début. Hein. Attention, il y a un joli roman Oui, pour vous mettre en appétit et vous faire connaître Isis. Mais après, les choses sont plutôt simples, direct, directes, cash. cash. Comme ça, vous y allez directement, vous posez pas, vous vous interrogez pas de savoir, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Est-ce que je peux comprendre ce qu'elle a dit? Non, non, Mm. dit clairement et c'est souvent très positif. Bon, alors c'est pas toujours positif parce que malheureusement la vie c'est pas que du positif, mais dans l'ensemble on peut trouver des réponses à nos questions et surtout des oracles qui vont être exactement vous apporter exactement la réponse que vous recherchez. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est très intuitif. Donc, n'hésitez pas à tester votre intuition. Vous allez adorer. Voilà. Moi, je trouve que comme ils sont simples et que ça va très vite, eh ben, effectivement, ça affine l'intuition et qu'on peut la développer assez rapidement, en fait. On peut tout de suite voir à quoi ça correspond. C'est assez bluffant parce qu'en fait, entre chaque tirage, l'intuition s'affine. Hein. Ah ben complètement, c'est un muscle. Ouais. Donc, plus on travaille, plus il se développe. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. Moi, je vois bien dans mes cours de tarot, personnellement même, hein, quand j'ai commencé à m'initier au tarot de Marseille, j'ai passé des paliers. Alors, les paliers, c'était tous les 2 ans au début. Mais alors, j'ai vraiment senti que ma puissance de voyance évoluait. Hmm. Très, très net. C'est comme si j'avais monté une marche. Ouais, ouais. 2 ans après, encore une autre. C'est-à-dire que je voyais des choses que je n'aurais jamais vues au début. Donc, plus on avance, plus on travaille, plus on muscle son troisième œil, plus on affine son intuition, meilleur on devient, plus puissant. C'est un peu comme le sport. Hein. Oui, On se muscle, et ben voilà, c'est la même chose. Et du coup, on affine son intuition. Et là, après, ben, on est aidé en plus dans la vie grâce à son intuition. ah oui, ça c'est vraiment c'est la clé de départ hein, de la magie. Enfin, moi je trouve que ça aide à tout le monde. Joyce, tu disais que le temps passe vite et qu'on n'a pas le temps hein, et donc notre heure est déjà écoulée. Je vois qu'on a déjà passé 1 heure ensemble. Je vais remontrer ton coffret avec le livre Les dés d'Isis. C'était super. Je crois que on te retrouve demain parce que tu n'arrêtes pas, t'es partout en ce moment. On te retrouve demain sur YouTube sur la chaîne de Tarot Academy de Nathalie Mendez pour l'horoscope chinois 2024. Tu vas nous parler
du dragon et des prévisions pour tous les signes chinois. Bon, absolument. L'année du dragon, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine et signe par signe pour chacun. Et ben, du coup, voilà, si vous rendez-vous est pris pour demain 20h30 sur YouTube, Tarot Academy avec Nathalie Mendes. Et moi, j'aurai la joie de recevoir la semaine prochaine, mais à 19h30, un peu plus tôt, donc le jeudi 14 décembre, Katia Boukchich qui va nous parler des chakras avec sa Bible des chakras. Vous l'avez beaucoup aimé quand on a fait ce live avec Marc-Angèle. Et donc, du coup, on va faire une émission spéciale. On va parler pendant 1 heure des chakras. J'espère vous retrouver nombreux sur la chaîne Apprentie Sorcière, jeudi 14 décembre à 19h30. Joyce, merci infiniment pour ces partages autour d'Isis. Merci Isis. Je remercie aussi ta co-autrice, Béatrice Pubelier, qui a travaillé aussi à la réalisation de ce très joli coffret, qui peut être une chouette idée de cadeau de Noël, j'ai envie de dire. On peut le trouver, je le répète, dans toutes les bonnes librairies. Alors moi, je vous recommande d'aller plutôt chez votre petit libraire du coin. Mais sinon, les grandes plateformes en ligne, Fnac, Amazon et consorts, et même dans les supermarchés, rayons librairie, on le retrouve. Il est en tête des ventes au rayon sciences humaines. C'est un carton plein. Les dés reviennent à la surface du monde, tout comme les runes, et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés ce soir. C'était un vrai plaisir de partager avec vous. Merci encore. À bientôt alors. À très bientôt. Salut Joyce. Au revoir Julie.